Bienvenue à Francorchamps, bienvenue sur le plus beau circuit du monde pour la dernière manche de la Bikers Cup, l'officiel championnat de Belgique d'endurance. 1000 et 600 cm3 mélangés pour le plus grand plaisir des yeux et des oreilles. 500 km seront parcourus. En paddock, la tension se lit sur les visages, l'émotion est palpable et pour cause, ici, rien n'est joué. Adrien a fait une très bonne qualification, première manche, et en deuxième série, en fait, moi j'ai eu quelques petits soucis, je vais dire de mécanique, mais dans l'ensemble, en fait, au cumul des deux temps, on a la pole en 600, donc on est satisfait de notre qualif. Du côté des 1000, la bagarre a fait rage entre Ficette, Verley, Lombois et un invité de dernière minute, Sébastien Legrel. Marc Ficette, troisième place sur la grille, satisfait? Tout à fait. Une troisième place ici à Spa-Francorchamps, c'est pas dire inespéré, mais bon, on visait le podium ici, donc troisième au départ, c'est très bien. Serge a fait une bonne première séance qualif. Bon, moi j'ai réalisé le meilleur temps absolu, tout pilote confondu, donc c'est très satisfaisant. L'objectif, vous savez bien, hein, c'est toujours, on vise toujours la première place. Bon, maintenant, ce sera surtout le podium et défendre notre deuxième place au championnat. Qu'est-ce que vous ambitionnez comme résultat? Gagner, comme d'habitude. Ouais, je pense que c'est faisable. On a une bonne moto, bien réglée. Je pense que c'est envisageable de gagner. Dernier réglage, dernier préparatif, il est temps de prendre place sur la grille. Ça se passe bien au championnat pour vous? Oui, ça se passe bien. On a premier, c'est la dernière course, peut-être on gagne, ça fait bien. Bien que la tension soit à son comble, l'ambiance, elle, reste bon enfant. Et quand Sébastien Legrel est de la partie, logique, on en profite pour peaufiner sa stratégie et grappiller quelques conseils souvent précieux. On est venu ici s'amuser, je suis venu en remplacement d'un pilote malheureusement qui n'était pas en ordre de licence. Je suis arrivé que hier vers 2-3 heures de l'après-midi, j'ai su faire qu'une séance d'entraînement qualif, mais ça s'est bien passé. Pas évident pour les motards de passer la source sans encombre, pourtant pas le moindre problème à signaler, la victoire pourra se négocier noblement entre les principaux favoris. La lutte fait rage à tout niveau et le très jeune Vincent Lombois, 17 ans à peine, donne pas mal de fil à retordre à ses aînés avec sa GSX-R 1000. De pescar en pescar, les positions varient en tête de course pour le plus grand plaisir des spectateurs. Quand celui-ci s'en va, il est temps d'être attentif. En tête, les positions se resserrent sans cesse. Alors Marc Ficette, comment s'est passé ce premier relais? Ça s'est très bien passé. Bon, maintenant, il y a eu une petite chute là, on s'est retrouvé derrière un pescar. Bon, malheureusement, Lombois a dépassé sous pescar, donc il va certainement être pénalisé. C'est un peu dommage pour la course. Bon, moi ça m'a bien plu, j'ai mené tout mon premier relais. On est arrivé, on avait 11 secondes d'avance quand Serge est reparti. On est toujours en tête, donc espérons que ça dure. Pas question donc de perdre la moindre seconde lors du passage de témoin. Ficette, Julien d'un côté, Verley de Slovereux de l'autre, ces quatre-là ne se lâchent plus d'un pneu. Du côté du team Racing for Fun, on sait qu'un détail pourrait décider de l'issue de la course. La R1 de Bart de Slovereux est bichonnée sous l'œil attentif des fans. Oui, la numéro 4 pointe le bout du nez, Alex Verley rentre, le relais se passe sans encombre.
Oui, ça se passe bien. On roule le même temps, moi et Bart, et ça se passe bien. Ouais, c'est bon. C'est bon certes, mais il est temps de rester attentif. Peu avant la mi-course, l'un des habituels animateurs de la Bikers Cup, Stéphane de Meulemester, quittera l'épreuve, laissant De Slovere et Fissette s'expliquer sur la piste avec leur R1. Avec sa CBR 600, Sébastien Legrel se fait plaisir et admire la lutte à distance souvent rapprochée. En effet, Nicolas Marissal, son équipier, est en GSX-R 1000, Legrel est contraint de se battre en catégorie supérieure, ce qui n'est pas pour lui déplaire. Il démontre, si besoin en était, qu'il n'a rien perdu de son envie de gagner, même s'il n'ambitionne rien au championnat en tant que pilote invité. Alors comment ça se passe, Sébastien? Ben là, j'ai du mal un peu avec ma 600, mais elle marche pas mal. J'étais 3e, je pensais pouvoir prendre la tête de la course, mais j'ai pas su, mais sinon c'est sympa et mon coéquipier tourne 12 secondes moins vite que moi au tour, même 13. C'est un peu dur, mais on va faire le maximum. Sébastien Legrel fait partie des grands noms de la vitesse pure en Belgique, tout bénéfice donc pour un Nicolas Marissal qui à ses côtés ne peut que prendre du galon. Voir, apprendre et progresser, tel est l'objectif de nombreux concurrents sur la piste spadoise, et c'est dans ce type de championnat aussi que l'on découvre de futurs grands, à l'image d'un certain Vincent Lombois. Vincent Lombois qui pourrait écrire du haut de ses 17 ans de très jolies pages de notre histoire nationale en circuit et sur 2 roues. S'il est encore trop fougueux, tel un jeune loup, celui-ci a un sacré sens du rythme et de la trajectoire. Il terminera avec Eric Van Baal, 3e des 500 km. Que se serait-il passé s'il n'avait pas dépassé sous drapeau jaune et écopé d'un stop and go? On ne le saura jamais. C'était super bien. Avec Vincent Lombois, on a eu une super bagarre. Dans les 5 premiers tours jusque dans les 5 derniers tours, on était coude à coude, on s'est passé, on a fait des super freinages. C'est un super grand pilote, il a 17 ans et je crois que c'est un grand prometteur pour notre vitesse belge. La preuve en images. Marc Fissette et Serge Julin, tous deux sur R1, termineront de leur côté 2e de l'épreuve, à 25 petites secondes seulement d'Alex Verley et Bart De Slovere. Un mouchoir de poche sépare donc les équipages après plus de 3 heures de course et 64 tours accomplis. Grâce à ce résultat, Verley et De Slovere permettent aussi au Racing for Fun de remporter le championnat. Bon alors Alex Verley, la victoire aujourd'hui et la victoire à la Bikers Cup. Oui, c'est très bien, très bien. Pas de mots. Pas de mots, mais par contre, du champagne. Un nouveau podium, mais je pense que c'est la victoire que vous auriez voulu. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance avec les pescards là. Je pense que moi mon but c'était de creuser le maximum d'avance. Bon, on l'a fait. Malheureusement, à chaque fois, on a eu le pescar qui nous réduisait cette avance. On perd la course, il nous manque 25 secondes. Bon, ben, sur les 2 relais, on pouvait gagner la course. Bon, voilà, on termine deuxième du championnat. Je pense que pour la première année sur la 1000, c'est extra. On ne pensait pas, enfin, si, on espérait bien terminer dans les 3 premiers. On termine 2e du championnat. C'est satisfaisant, mais bon, il y a un petit goût amer quand même pour la victoire. En 600, Karl Dutronquois et Adrien Nicolas remportent l'épreuve, laissant le championnat à Hans Eilen et Erwin Waters, leur dauphin du jour. En fait, ça s'est bien déroulé. Donc Adrien a pris un super bon départ, plus ou moins 13e, 14e place au général avec les 1000 confondus. Je vais dire, tout s'est bien déroulé. Adrien a fait une petite chute à la source, est rentré 10 minutes plus tôt que prévu. On
on a fait les changements, on était prêts, il n'y avait aucun problème. Je suis remonté à la première place, on avait perdu une place seulement avec la chute d'Adrien. Et on a terminé avec une victoire en beauté, donc avec une vingtaine de secondes d'avance. Une chose est certaine, tous se sont promis de se donner rendez-vous l'an prochain. Le week-end est terminé.